Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire l'analyse culturelle de la Colombie. Par moi-même, Victor Trudel, et mon collègue William Huot. Donc, je vais vous présenter Julian David Claros Duarte. C'est un de mes amis. On va l'appeler Julian, ça va être plus simple. Donc, Julian est un étudiant en sciences naturelles du cégep de Sainte-Foy. Il parle 3 langues, donc français, anglais, espagnol. L'espagnol est sa langue maternelle. Il a 19 ans, il est célibataire. Et j'ai mis son compte Instagram, en fait, c'était le deal pour pouvoir mettre la photo. Donc, le voici. C'est lui, Julian. Donc, aujourd'hui, le plan de notre présentation, on va commencer par parler de son habitat et sa mobilité, donc comment il se déplace dans son pays. Sa vie familiale, la vie sociale, ses habitudes de vie, les valeurs qui sont importantes pour lui, les éléments culturels propres à la Colombie, les conseils d'affaires, ensuite on va finir par la conclusion, puis la médiographie. Donc, pour l'habitat et la mobilité, en Colombie, ça voyage principalement à pied, à vélo, mais aussi en voiture pour les plus riches. C'est vraiment un luxe que certains peuvent se payer. Sinon, la grande majorité vont se déplacer en taxi ou en autobus privé. Donc, les autobus privés, c'est des gens, monsieur, madame, tout le monde, qui vont acheter des petits autobus puis qui vont charger aux touristes et aux passants les voyages. Donc, un peu comme un Uber, mettons. Sinon, ils vont vivre dans des jumelés, des très très gros jumelés de 40 personnes environ. Puis c'est ça, ça va être principalement en ville d'ailleurs. Ça va être avec les blocs clôturés et sécurisés. Des très gros blocs appartements. Ils ont tous des heures de sécurité parce que justement c'est très dangereux. Donc ils en sont tous munis en ville. Donc c'est ça que je disais ici en ville, appartement. Sinon, en campagne, en banlieue, ça va plus être des maisons. Donc, pour les plus riches, bien entendu, là, c'est ça. Donc, pour eux, la famille, c'est vraiment le centre de leur vie. Comme la vie familiale, c'est ce qui est le plus important pour eux. Puis, en Colombie, une famille riche est équivaut à une maison par famille. Donc, le père, la mère, les enfants vont vivre sur un même toit. Ça, c'est une famille riche. Donc, souvent en banlieue, comme on dit tantôt, les maisons sont souvent là-bas. Mais qu'est-ce qui différencie d'une famille riche d'une famille pauvre? Une famille pauvre va vivre dans une maison bigénérationnelle, mais beaucoup plus petite qu'ici, quand on est habitué au Québec. Puis, ils vont être beaucoup plus. Donc, la qualité de vie, elle va être beaucoup moins. Puis aussi, comme je le disais tantôt, l'esprit de famille est très important. En ce qui concerne la vie sociale, elle est pratiquement inexistante. Okay? Donc là-bas, les gens, ça sort pas la nuit. C'est bien trop dangereux, en fait, dans les rues. Donc, ce qui arrive, c'est que les gens vont travailler et être en famille. Les étudiants vont aller à l'école. C'est pas mal juste ça. En fait, il n'y a pas grand-chose à faire si tu n'es pas un touriste. Là. C'est tu travailles, tu vas à l'école si tu es un plus jeune. Puis, d'ailleurs, les étudiants sont poussés à la réussite parce qu'étudier est une chance. Donc, si tu as une chance de sortir de ta famille du trouble, en fait, ils vont vraiment te pousser à performer pour avoir la meilleure job possible. Mais Victor a dit comme c'est le crime organisé qui prend la place de la nuit. C'est juste ça qu'il y a dans les rues. Pour les belles habitudes de vie, ben, le dîner, c'était très important. Comme nous, ici au Canada, souvent, c'est le souper qui est le plus important, mais pour eux, c'est vraiment le dîner. Parce que c'est le moment où ils vont tous se réunir en famille, puis ils vont prendre un grand repas pour tous se parler. Puis c'est important de manger ensemble. Puis aussi, dans les habitudes de vie, ben, comme la société d'aujourd'hui, c'est une société de surconsommation. Donc, eux, ils sont pas capables de garder de l'argent dans leurs mains et d'économiser souvent. Ça part en flamèche, puis ils dépensent pour acheter plein de biens. Puis, il y a peu d'importance accordée à l'exercice, sauf le soccer, qui est le sport de la Colombie. Mais si une personne ne pratique pas de soccer, ben, elle ne pratique pas d'exercice. On dirait aussi, là, ça serait important d'ajouter que la nourriture est vraiment très grasse. Donc, souvent, là, les gens vont manger gras, font pas beaucoup de sport, ne sont pas très actifs. Donc, c'est des habitudes de vie qui ne sont pas toujours très, très saines non plus là, pour la majorité de la population. En ce qui concerne les valeurs, on va commencer avec le dernier point. En fait, les valeurs les plus importantes qu'il va avoir, ça va être la persévérance. Parce que justement, il faut travailler fort là-bas. Donc, que ce soit à l'école ou au travail, il faut travailler fort, il faut avoir le meilleur note possible, le plus gros salaire possible pour pouvoir subsister. Sans argent, il meurt là-bas. C'est comme ça. Le gouvernement aide pas non plus. Donc, il faut
d'ailleurs, il y a deux types de centres d'achat là-bas. Il y a les centres d'achat pour les personnes riches et les personnes pauvres, et la ligne est très franche entre les deux. Donc, il y a une grosse différence entre les deux. Ça va vraiment être divisé par rapport au reste de la population selon quel centre d'achat tu vis. Sinon, l'institution est une chance là-bas, comme je disais précédemment, donc si tu as la chance de le faire, il faut que tu sois capable de performer et d'avoir eu la meilleure résultat. L'apparence physique, super importante. Si tu es habillé comme un pauvre, tu vas être jugé comme un pauvre. Les gens vont te parler, ils vont t'ignorer comme si tu étais un pauvre. L'inverse, si tu es riche, plus les gens vont venir te voir, plus tu as de chances d'être bien vu au sein de la population. Seule chose, c'est qu'il ne faut pas en mettre trop. Plus que tu dégages l'assurance, plus que tu es bien habillé. Mettons que tu es tout habillé en beauty et toutes les marques-là, tu vas être vu comme un dealer de vêtements. Donc, c'est important de bien habillé. Je vais aussi parler des éléments culturels. Donc, en fait, ce que Julian a gardé de la Colombie, c'est principalement la nourriture, la danse, ainsi que la langue maternelle, donc l'espagnol. C'est les trois choses qu'il a gardées, en fait, là, vraiment, parce que rien de tout de matériel. Là-bas, ils ne lèguent pas grand-chose, ils n'ont pas grand-chose moins à la base, donc ils ne peuvent pas léguer grand-chose non plus. C'est tout ça, en fait. Sinon, pour les valeurs, en fait, ce qui est vraiment passionné, c'est le côté persévérant. C'est toujours essayer de travailler, d'arriver à une certaine stabilité financière. Donc, les conseils d'affaires pour donner par Julien, c'est savoir négocier parce que là-bas, il y a zéro souci. Tout ce que tu vois, c'est comme tout un. Dans le fond, c'est comme tout aller au marché aux puces. Donc, tu vois un article qui t'intéresse, tu vois un prix d'affiché, mais tu peux le négocier quand même. C'est pas un prix fixe. Bon, aussi être authentique parce que là-bas, direct quand tu vas tu vas mentir ou tu vas essayer de te prendre pour quelqu'un d'autre, ben, tu vas te faire cerner tout de suite, puis là, tu vas perdre la confiance de la personne, puis les affaires, ça ne marchera pas. Ensuite, il faut savoir gagner la confiance des autres. Comme on a dit tantôt, si tu n'étais pas authentique, ben, tu ne gagnes pas la confiance. Donc, c'est important de gagner la confiance afin de pouvoir faire des affaires avec les Colombiens. Pour les recommandations du site Les Affaires. Ensuite, il faut garder une réserve par rapport à l'orientation sexuelle. Car l'homosexualité est légale en Colombie, mais il n'est pas bien perçu par les gens. Donc, ça parle tout bas à propos de l'homosexualité, puis n'est pas bien perçu. Donc, pour mettre toutes les chances de notre côté pour faire des affaires en Colombie, il faut ne pas en parler puis pas le démontrer. Puis aussi, il faut s'habiller propre, mais sans excès, comme Victor le dit. Si on est habillé trop en excès, on est comme quelqu'un qui fait de trafic de drogue, donc on est comme perçu comme quelqu'un de dangereux. Puis c'est pareil pour s'habiller trop pauvre, puis s'habiller trop sport, mettons. Puis aussi, les femmes ne doivent pas se promener seules parce qu'ils n'ont pas autant de droits que les hommes. C'est dans un pays où que la femme est située en dessous de l'homme, donc c'est pour ça qu'il y a pas beaucoup de femmes d'affaires. Puis si une femme d'affaires souhaite faire des affaires, des fois en Colombie, c'est peut-être des fois mieux d'envoyer un représentant masculin. Donc, en conclusion, des petites questions comme ça qu'on va vous lancer et qu'on va répondre par la suite. Donc, comment sont perçues les femmes dans ce pays? Sont perçus, je viens juste de finir avec ça en fait, donc sont perçus en tant qu'inférieurs aux hommes, donc c'est bien de, comme j'ai dit, je suis en train de me répéter un petit peu, donc juste peut-être d'envoyer un représentant masculin en Colombie afin de pouvoir conclure des affaires avec les Colombiens. En ce qui concerne les communications verbales et non verbales, est-ce que ça diffère d'ici? Non, ça va être pas mal identique. Donc, contact visuel, poignée de main, politesse, c'est toutes des choses qui vont être bénéfiques en bout de ligne. Donc, il ne faut vraiment pas changer grand-chose par rapport aux coutumes canadiennes, là, c'est identique. Puis, concernant comment s'habiller dans le milieu des affaires en Colombie, eh bien, il faut s'habiller veston-cravate, mais pas avec des noms de marque, pas mettons avec une montre Rolex ou quelque chose comme ça. Il faut vraiment rester neutre et simple, mais quand même assez chic pour pas avoir de l'air assez pauvre. Effectivement. Donc, vas-y. Mésographie. Et
l'annexe, donc nous, on a réalisé l'entrevue par FaceTime. Donc voici le screenshot de nous deux avec Juliane. Donc c'est ce qui conclut notre présentation. Merci beaucoup.